Ravi de vous retrouver en ce lundi matin. Bienvenue chez les Grandes Gueules, mesdames et messieurs. Nous sommes ensemble jusqu'au port de midi. Vous aider à mieux comprendre l'actualité et évidemment le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Merci à vous tous qui nous rejoignez à l'international via Solar Media qui relaie cette émission évidemment aussi sur les réseaux sociaux. Merci à vous qui nous écoutez à Bokeh, à Mamou, à Kindia sur 99.7. Si vous êtes dans la savane guinéenne, 99.7 également à modulation de fréquence. Dabola, 99.7 à modulation de fréquence. Vous retrouvez l'intégralité de l'émission sur Suite FM Guinée. 99.1 ici à Conakry tous les soirs, mesdames et messieurs, quand il est 18h. Nous sommes lundi de Pâques. On s'intéresse à vous, mesdames et messieurs, évidemment, dans cette émission. La Guinée donc attend toujours l'avènement de Guinée Télécom. Au-delà de nombreuses annonces, les faits sont que la compagnie de téléphonie publique traîne le pas. Le ministre Ousmane Gawal Diallo, de retour d'une longue tournée européenne, semble faire flèche de tout bois à cette fin, mais pas que. Oui, ils ont dit ce matin, ils portent aussi une contre-offensive diplomatique pour tenter d'indiguer donc l'action des politiques. S'il s'agit d'actualité, bien sûr, en notre cas, ce sont bien plus que ces rapports à l'UFDG, son ancien parti, qui alimente donc les commentaires et davantage ces derniers jours. Avec le choix du ministre de s'investir dans l'exploitation du bois de chauffe, grand oral à suivre ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission Les GG, avec toute l'équipe, avec vous, mon cher Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonne arrivée. Merci. Voilà, Diba, bonjour mon cher. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Tamba Zakari Milimono, bonjour, Kisifote. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à vous, mon cher Obi. Bonjour. Voilà, Mohamed Mara également est là aussi, mon cher Mohamed. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, évidemment, on a appris, il faut le rappeler, mon cher Tamba, samedi, le décès donc de l'ex-première dame de la République, c'est bien sûr Dieynn Kaba Condé. On va essayer de marquer une minute de silence, mesdames et messieurs, derrière, on revient pour continuer notre émission. Tous les matins sur Radio Espace, également aussi en simultané sur Espace TV. Madame Yoro, on a appris samedi le décès de Adia Dieynn Kaba, l'ex-première dame de la République. Et, évidemment, c'était une nouvelle inattendue, on a envie de dire. Un coup de massue, ouais. Moi, j'étais juste étonnée. Je me suis demandé, était-elle malade? Parce que, à voir la dame, tu sens que quand elle était là, avant la chute du régime, le peu de temps qu'on la voyait, elle était apparemment en forme. C'est vrai qu'il y a de ces maladies qui ne se révèlent pas au grand jour. Mais c'était quand même un véritable choc pour moi parce que je ne m'attendais pas, je n'ai pas entendu de maladies. C'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas eu de ces nouvelles après la chute du régime Condé. Mais c'est une dame que moi, j'ai beaucoup appréciée. Pourquoi? Parce que elle a essayé de faire du mieux qu'elle a pu. Nous avons compris au fil des années, pendant les 11 années que son mari a passé au pouvoir, que c'était une dame qui n'avait pas tout ce qu'il fallait, en quelque sorte. Exact. On l'a compris, mais avec le peu qu'elle avait, elle faisait du mieux qu'elle pouvait. Ouais. Avec sa fondation, Prosmi, je me souviens des bébés siamois, vous vous rappelez? Elle s'était battue pour que ses enfants puissent être séparés. À part ça, généralement, les premières dames, nous savons qu'il y a beaucoup qui peuvent avoir des opportunités grâce aux relations qui sont là pour faire dans l'humanitaire. Beaucoup le font. Elle était souvent à l'écart. Moi, je me suis souvent posé des questions quand, par exemple, son mari partait en mission ou bien quand il y avait de grandes rencontres où j'ai vu une femme qui n'avait pas toute sa place, qui n'avait pas eu tout ce qu'il fallait. Il fallait se battre, elle-même un moment, je veux dire, ça tellement... Oui, pour qu'on reconnaisse qui elle était réellement, même si on sait que les choses n'étaient pas normales, mais il fallait quand même il fallait pas la reléguer au dernier plan, comme on le voulait. On a vu à cette cérémonie où on a omis... on a parlé de Senkung, le protocole à l'époque. Elle-même qui est intervenue à la RTG, on se souvient. Pourquoi? Une première. Je me dis que c'est parce qu'elle en avait ras-le-bol. Exact. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous savez, il y a des gens, on dit que, en poulard, on dit porte quoi, gimbal. En fait,
c'était au bout du bout. On l'avait poussée au bout du bout. Parce que c'est une femme quand même qui a subi beaucoup de choses. Même si ouvertement, elle ne l'a pas dit, elle était dans son coin, elle faisait du mieux qu'elle pouvait, elle était dans ses activités, malgré le peu de moyens dont elle disposait, avoir même le lieu d'habitation. Mais je sais que s'il y avait une maladie, avec une telle situation, le stress, beaucoup de soucis familiaux peuvent accélérer les choses. Bah, je ne peux pas en déduire que c'est cela. C'est peut-être la maladie, mais je pense que c'est une grande... Voilà, on apprend de sources sûres que c'est le cancer qui l'a emporté. Oui, on a appris qu'elle avait le cancer. Mais imaginez quelqu'un qui vit avec le cancer, qui vit dans cette situation, qui essaie depuis plusieurs années. Depuis 4 ans plus de 4 ans maintenant. Elle a été quand même stoïque. Oui. Imaginez, tu as cette maladie. Vous savez que le cancer, par exemple, il y a de ces maladies, l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer. On fait en sorte que la personne ne soit pas soumise à un stress extrême. Mais là, elle vivait vraiment dans le stress, parce que quand vous êtes une femme, qui plus est, une première dame de la République, généralement, lors des rencontres officielles, on ne vous voit jamais avec votre mari, main dans la main, en train d'accueillir des officiels, ou bien assis côte à côte. Franchement, je me dis que c'était une vie... pas terrible. Aucune femme ne souhaite une telle vie, même si vous n'êtes pas dans une vie de pacha, de pacha ou autre. Le minimum qu'il vous faut. Mais on a compris que, moi, à réfléchir, avec le temps, je me dis que c'était juste pour avoir quelqu'un, pour ne pas qu'on dise le président n'avait pas de femme. Et ça, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Vous mettez à côté la vie d'une personne. Il en avait deux. Je ne parle pas de la défunte, en fait. Je ne pense pas à autre chose, à l'autre, dire qu'il en avait deux ou pas. Mais si vous savez que... Il était polygame. Si vous savez que, par exemple, vous partez vers une personne, vous ne remplirez pas toutes les conditions qu'il faut, c'est un être humain. Le mieux, c'est de ne pas partir avec la personne. C'est dommage que ça se soit passé ainsi. Mais je vois quand même une grande dame qui est partie, stoïque, qui a su gérer. D'autres personnes auraient créé un scandale. Évidemment. D'autres personnes auraient créé un scandale, inventer toutes les histoires sur le président, lui pourrir la vie, ou divorcer. On a vu des présidents à travers le monde qui ont divorcé pendant qu'ils étaient là, pendant qu'ils étaient au pouvoir. Le cas Sarkozy, vous vous rappelez à un moment donné. Mais je pense que c'est une grande dame qui a été sage, qui a su gérer ses problèmes, qui a su gérer sa vie. Dommage qu'on la perde à ce stade. Je pense qu'elle aurait pu être utile. Je pense faire de l'humanitaire après le pouvoir. Dommage que la maladie ait pu être plus forte. Toutes nos sincères condoléances en tout cas à sa famille. Je me rappelle en 2014, on avait défilé avec sa fille dans cette histoire de Bring Back Our Girls. Elle était avec nous, elle nous a accompagnés. Et souvent, des personnes ont demandé à ce que je parte la voir parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire. Dieu ne l'a pas voulu. Et on ne s'est jamais rencontrés malheureusement pour évoluer ensemble dans l'humanitaire. Que son âme repose en paix. Amen. Madame Yoro. Oui, Jacques Lewalino, l'État reconnaît une grande dame de conviction. On a vu ce communiqué là aussi, qui a fait toller, il faut le rappeler ce week-end, sur les réseaux sociaux. C'est un communiqué bref, mais qui n'aurait pas, en tout cas, pu être aussi grand que ça. Je crois que l'essentiel, c'était d'avoir ce message de soutien. Et puis, on n'en est pas resté là. On a fait une démarche qui était importante, et c'est celle qu'on a vue hier dimanche, puisque la délégation du gouvernement, avec le Premier ministre, les ministres secrétaires généraux de la présidence et puis le directeur de cabinet et le secrétaire général des affaires religieuses sont déplacés vers la coordination Mandeng en compagnie de la mère du chef de l'État pour aller présenter des condoléances. Et le plus important, c'est que les condoléances ont été bien reçues par la communauté, parce que le porte-parole disait la façon dont les condoléances ont été présentées rassurait la communauté. Je crois que ça, c'est déjà important. Et c'est d'autant plus important qu'on décide en tout cas de la mettre à son niveau, c'est-à-dire au niveau le plus élevé. Elle a été un symbole, un symbole, c'est l'épouse du chef de l'État. Et donc, arrivé à ce niveau, il est important que l'État porte la responsabilité d'un tel deuil. Moi, je souhaite, en tout cas, on aura toutes les informations après, comment les choses vont se décider, mais que l'État, en tout cas, puisse être au cœur, disons devant, mais au cœur surtout de
des obsèques de Diéné Kaba Condé, comme ça l'a été pour Henriette Conté. Ouais. Parce que les premières dames, elles ont fait le choix, en tout cas, que ce soit en Guinée ou ailleurs dans le monde, de faire de choisir leur champ de bataille. Et elle avait choisi de faire la promotion des femmes. L'humanitaire et un peu, de faire un peu dans l'humanitaire, en soutenant, n'est-ce pas, des personnes déshéritées. Je me rappelle qu'en 2017, elle avait investi pour des opérations chirurgicales en faveur de 300 personnes qui souffraient de cataracte. Ça, c'est quelque chose qu'elle a pu faire avec sa fondation Prosmi. Elle a pu également offrir des outils éducatifs aux meilleurs élèves des régions administratives, donc au BEPC. C'est une femme, je crois, des premières dames que nous avons connues. Voilà une intellectuelle quand même qu'on a eue, même si on n'a peut-être pas pu l'exploiter véritablement. Elle était experte en communication quand même, il faut le rappeler. Experte en communication, une dame qui a travaillé pour l'agence la coopération culturelle devenue l'Organisation internationale de la francophonie. Je fouillais un peu dans son passé, elle m'a fait savoir qu'elle avait fait même son mémoire sur le racisme, avec une étude comparée sur le racisme, la question raciale dans la presse française. Et c'était une étude comparée entre 3 grands médias, dont Le Figaro. Donc ça, je pense que c'était quand même une intellectuelle. L'autre chose, madame est revenue sur un certain nombre de choses, et il y a quand même le fait qu'elle ait souvent choisi de parler de paix. Et je me dis que certainement qu'elle ne pouvait pas aller au-delà, parce que les premières dames sont souvent maintenues dans ce rôle-là d'accompagner les époux. Mais il y avait quand même la qualité du discours qui était intéressante. Parce que je me rappelle, lorsqu'en 2015, alors qu'on se préparait à aller à la présidentielle, qu'elle a été invitée par des femmes du côté de Koya, pour parler donc de politique. C'est des femmes qui s'étaient retrouvées pour soutenir la candidature du président Alpha Condé. Et dans son discours que j'ai pu relire, vous voyez qu'elle va pas se contenter de dire mobilisons-nous pour la réélection du président. Elle va surtout mettre l'accent sur la question de la paix. Et plusieurs fois, je crois, ça a été son cheval de bataille. Elle ne pouvait pas aller au-delà. Il y en a qui peut-être auraient souhaité qu'elle dise à un moment donné stop. Parce que c'est des choses qui sont aussi possibles. Évidemment. En 2015, ça c'était acceptable. En 2020, c'était quand même quelque chose de très compliqué. Elle était très absente. En tout cas, c'est-à-dire même si elle est présente, elle a souffert en souffrant. En silence, voilà. Dans les sorties officielles, sauf à l'occasion de la visite du président turc en Guinée. Là, elle a pu prendre la parole pour parler de sa fondation et de ce qu'elle aurait pu faire avec la première dame turque pour pouvoir aider notamment les femmes guinéennes. C'est une grande dame qui s'en va. Maintenant, on va savoir comment les choses vont se dérouler, parce que ces actualités qui sont développées sur les réseaux sociaux nous amènent encore à nous poser des questions. Est-ce qu'on ne va pas encore éviter de faire la politique sur ça? Très bonne question, évidemment. Tu fais bien de faire un focus là-dessus, mon cher Obi. Diéné Kaba Condé, une grande dame, évidemment. Et ce communiqué aussi de la présidence qui a choqué l'opinion. Il faut d'abord souligner qu'elle est morte à 63 ans d'un cancer à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. C'est à Paris, je crois. C'était une femme... À région parisienne. C'était une femme qui, en même temps... elle était particulière parce qu'elle était un mélange de traditionnaliste et de modernisme en même temps. Modernisme pour avoir vécu en Europe et pour être allé à l'école, pour être une intellectuelle. Traditionnelle pour avoir montré au visage des Guinéens qu'elle était une femme soumise. Ça, il faut le reconnaître. Au-delà de son côté très timide, c'était une femme très très timide. Elle avait la prise de parole très rare. Elle était très soumise, selon la tradition. Et donc, que personne ne s'étonne qu'à un moment donné, qu'elle n'ait pas parlé fort ces souffrances qu'elle vivait dans sa vie de couple avec son mari. C'était une femme, on ne dira pas qu'elle n'était pas heureuse, ça je ne suis pas à l'intérieur pour le savoir, mais ce qui transpirait en tout cas d'elle, c'est qu'on remarquait que c'était une femme
qui prenait ça sur elle, qui prenait tout ça sur elle. Elle était très focus. Une femme forte. Une femme forte, voilà. Le genre de caractère qu'une femme, stoïque, comme le disent les autres, peuvent avoir. Elle était très focus sur les enfants. C'est vrai, les femmes, mais c'était une femme qui aimait beaucoup les enfants. Elle aimait beaucoup les enfants. Et puis elle était, en même temps qu'elle était très timide, mais elle était très joviale aussi. Pour parler un peu de la personne, puisque les autres ont assez dit sur elle. Mais ce qui m'a choqué, moi, surtout, c'est la sortie du président Alpha Condé. Je pense qu'il en rajoute un peu trop. C'est vrai. Ça reste à vérifier, hein, mon cher ami. Oui, voilà, mais si ça s'avère vrai, voilà. si ça s'avère vrai qu'il a écrit ce courrier à l'ambassade... C'est pas un courrier, c'est un SMS. Dit-on. Enfin, voilà. Dit-on. Voilà. Si elle a écrit ce message à l'ambassadeur de Guinée en France, je trouve que c'est de mauvais goût. Parce que Diéné Kaba Condé, au-delà d'être sa femme, elle a quand même été la première dame de la République. Donc, elle appartient à la République. Je pense qu'il se serait retenu, si, encore une fois, il a fait ses SMS, il serait retenu de le faire, parce que les Guinéens, à un moment donné, ont quand même le droit de célébrer cette dame. Cette dame qui a incarné quand même notre pays, qui a incarné la République, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je pense s'il a fait ce communiqué ou s'il a fait ses SMS, il en rajoute trop. Finalement, on se rend compte qu'Alpha Condé, même dans la soupe, il amène la politique. Il amène la politique partout, finalement. C'est un cas de décès. Pour moi, cette dame, elle a été une dame qui a marqué l'histoire de notre pays par son calme, par sa prise de parole rare, par ses actions, surtout ses actions. Elle faisait et elle laissait parler. Voilà, mon cher Obi, on va d'ailleurs l'écouter. Il y a 4 ans, Diéné Kaba était donc du côté de Kans, Montana. C'est un forum, évidemment. Et à la sortie, on l'a interviewé. On va l'écouter à Diéné Kaba Condé. Les sujets qui sont traités ici m'interpellent à plus d'un titre. Il m'a aussi offert quelque chose, vous l'avez vu, qui est vraiment inédit dans la salle, de me présenter mon association, donc la fondation, ce que je fais en Guinée pour le social, l'humanitaire. Et aussi, j'ai voulu m'exprimer sur le sujet du leadership féminin. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, la Guinéenne, au lendemain de nos indépendances, était vraiment en haut de l'affiche en matière de leadership, parce qu'on leur a, le premier régime de la Guinée leur a offert donc l'opportunité de se former, d'aller à l'université, d'être haut placé dans l'administration. Et aujourd'hui, mon combat, c'est de retrouver cette place-là pour la Guinéenne. L'homme et la femme, nous sommes complémentaires. Disons, je ne veux pas que les jeunes filles guinéennes soient sujets d'un homme. Dans le couple, ça doit être égalitaire. Et comme vous le savez, le monde du travail aussi est tronqué parce qu'à compétences égales, l'homme est beaucoup plus payé. Le salaire de l'homme est supérieur à celui de la femme. Et la femme, pour être au niveau, en tout cas à ce jour, de l'homme, il faut travailler 2 fois plus. C'est pour ça qu'il faut motiver la jeunesse, il faut leur dire que c'est possible. Mais c'est à force de persévérance, de travail qu'on va y arriver. On commence quelque chose aujourd'hui, on va en débattre et après, chacun de nous ici, quelqu'un l'a dit dans la salle, sera ambassadeur de ce qui a été dit ici. Ça sera relayé par les médias et la prise de conscience sera là, je pense. Monsieur, évidemment, on repose encore cette question ce matin. Gouvernance de la transition, le système d'Alpha Condé se remet-il en place? Enquête exclusive à suivre un peu plus tard dans notre émission. Mon cher Tamba, on a écouté Adia Diéné Kaba Condé. Oui, c'est le choc, l'étonnement que la plupart des Guinéens ont éprouvé en apprenant cette nouvelle de la mort de la dame. Après, ça marque, ça renforce la vérité que chaque âme y passera. C'est une première chose. C'est l'examen dont tout le monde va réussir. Et peu importe où tu te tiens, peu importe qui tu es, quand le moment arrive, eh ben, tu réponds à l'appel. Tu réponds à l'appel et tu vas. Les amis ont largement évoqué
le caractère d'une dame qui a su se tenir. Ouais. Mais j'aimerais exceptionnellement lire ce petit bout de message qu'elle m'a envoyé un jour. Vous savez, lorsqu'elle est rentrée, je l'ai sollicitée dans le cadre des grandes gueules. Et j'ai rarement eu en Guinée, pour ne pas dire que c'est la première fois que j'ai reçu une réaction d'une telle courtoisie. Elle n'a pas dit oui à notre invitation. Ouais. Mais la réaction était tellement courtoise que j'en étais joyeux. Regardez ce qu'elle dit. Ouais. Bonjour Zacharie. Que d'honneur. En fait, je l'invite à venir à prendre la parole pour quelques secondes. Et elle me dit, bonjour Zacharie, que d'honneur. Avec un joli point d'exclamation. J'écoute les GG, virgule, c'est instructif. Elle le dit, elle dit, j'ai déjà réagi sur mon espace Facebook, je vous le transfère ci-dessous. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir dit, je ne peux pas, j'ai déjà réagi, au lieu de dire, comme tout le monde le dit, allez sur mes réseaux sociaux, allez y voir, elle nous dit, je vous le transfère. Elle vous voit, à la différence de tous les autres, et elle utilise, mais vous voyez toute la politesse, toute la gentillesse. Et donc, elle va conclure ce message-là en disant « Merci pour votre intérêt, Djené Kondé ». C'est comme ça qu'elle signe ce message. Et la seconde d'après, justement, elle va sur ses réseaux sociaux, elle prend le lien et elle me l'envoie. Elle me l'envoie. Lamine, j'ai souri. Après son refus, elle m'a dit non. Mais c'était beau son nom. C'était courtois. Elle a dit non sans dire. Sans dire, vous avez vu comment, la diplomatie. Comment ça se fait. Ouais. Surtout, elle ne s'est pas contentée du nom. Oui. Ce que recherchait Zacharie, néanmoins, elle lui donne quand même un bout. Justement. Un bout de réaction. Voilà. Et ça, tu parlais d'experts en ça communication. Manque, voilà. Alors, ça manque tellement aujourd'hui. Alors, c'est donc une de ces valeurs qui s'en va avec cette dame. Ça manque tellement aujourd'hui à nos acteurs publics, les agents publics en général. C'est très, très compliqué déjà d'obtenir une réaction. C'est souvent le silence. Et quand on décide de ne pas te parler, on le fait avec une telle violence, parfois avec une telle arrogance, ce que cette dame, justement, n'avait pas. Et ça m'a tellement marqué que je l'ai gardé et je souhaitais partager ça aujourd'hui. En terminant, Lamine, rapidement, deux choses. Cette dame a sauvé les apparences sur toute la mandature d'Alpha Condé. Ouais. Il ne faut pas se voiler la face. C'était pas quand même l'épouse de Lansana Kouyaté, quoi. Ouais. C'était Alpha et Djené Kaba. Ni Alimatou et Selou Dalen Diallo. C'était le jour et la nuit. Ouais. C'était le jour et la nuit. Mais elle s'est efforcée de sauver ce qui pouvait l'être des apparences. Ouais. Elle a su se tenir, rester dans son coin, avec les moyens qu'elle avait. Parce que là, il faut le dire, il est même arrivé des moments que sa fondation a eu des difficultés financières. De nombreuses difficultés financières où nous apprenons, le président ordonne, écoutez, pour le moment, ne lui envoyez pas de gueule. Une dame de cette rame se retrouve dans cette situation. Bien. Mais, pardon, elle ne pipe pas mot. Ouais. Elle se tait, elle garde sa dignité. Voici une belle leçon. Voici une belle leçon dans l'espace public, mais voici une belle leçon sociale pour nos sœurs, pour nos... Mais c'est de la sagesse, Lamine. La sagesse. Ça, c'est de la sagesse au-delà de la question de l'humilité. Ouais. Ça, c'est de la sagesse. Bien. Elle en avait et c'est cet enseignement qu'elle a su nous apporter. Évidemment, nous avons d'autres informations, parfois allant dans l'intimité de cette relation-là, pour le respect de sa mémoire, on ne va pas y arriver. Mais le plus gros drame à devoir faire à cette dame, ce serait encore une fois de la politiser, de politiser ce décès, de vouloir en profiter pour surfer sur un ensemble de sensibilités, tel que cela commence déjà. Mara reviendra certainement sur quelques précisions, Lamine, mais il faut le dire encore une fois, à la famille, je dis toutes mes condoléances
aux Guinéens qui l'ont aimé, qui l'ont apprécié. Même quand, et ça c'est le dernier mot à dire ce matin, même quand la question du 3e mandat a failli écorcher son image, parce que des proches à elle lui disaient même, écoute, tante, tu sais bien ta relation avec ce monsieur, ne salis pas ta réputation, préserve ta réputabilité dans cette situation-là, n'y va pas. Bien. Lamine, encore une fois, c'est en un mot comme en mille, nous pleurons ce décès-là et nous disons nos condoléances. Nous apportons toute notre sympathie à sa famille biologique, mais à la famille guinéenne dans son plus grand ensemble. Merci beaucoup, Tamba Zakari Milimonozi. Giba, vous l'avez connue cette dame aussi? Oui, tout à fait. J'ai étudié avec sa fille du côté de Kofi Annan. Je me souviens, en janvier, avant mon voyage pour la France, j'avais échangé avec elle. Elle me disait qu'elle était malade. Voilà, donc beaucoup ne savaient pas, mais depuis un bon moment, elle était à la maison ici et elle avait des problèmes de santé. Mais comme vous l'avez constaté, c'était une femme qui avait cette capacité de garder le silence, un silence parfois assourdissant, mais qui est restée humble. Parce que beaucoup du côté de Kankan disent qu'avant le pouvoir et pendant le pouvoir et après le pouvoir, elle est restée la même personne, qu'elle est restée courtoise, et elle est restée humble, sociable, qu'elle est restée à l'écoute. Donc, tout ce qu'on dit d'elle aujourd'hui, ce n'est pas par convenance, ce n'est pas parce qu'elle est décédée. Parce que souvent, chez nous en Afrique, c'est devenu un principe, quand vous décédez, même ceux qui n'étaient pas là, on ne tarit pas d'éloges à votre sujet, mais tout ce qu'on dit aujourd'hui, je pense que l'argumentaire, ça fait l'unanimité. Partout, ce qu'on retient d'elle, c'est son humilité, c'est le fait d'avoir accepté sa personnalité. Parce que beaucoup quand même savaient que, même si on ne le disait pas ouvertement, elle était complètement écrasée. Mais elle a su se mettre à sa place. Vous savez, pas qu'en Guinée, même sur le plan international, partout, dans la chaîne de dévolution du pouvoir, les premières dames n'ont pas une fonction publique officielle. Et par exemple, du côté de la France, on parlait d'un budget avec la première dame, on parlait de 440 000 euros, à un moment donné, qui avait même créé une polémique au sein de la classe politique pour dire beaucoup d'argent pour une fonction qui n'est pas officiellement reconnue, c'était beaucoup, mais sauf que les premières dames, elles sont là dans l'ombre de leur mari, elles apportent beaucoup, comme on dit, la réussite masculine est assise sur un support féminin, elles jouent un rôle fondamental, même si en Guinée on sait que Alpha Condé, je me souviens de cette question de Yamoussa Sidibé, lorsqu'il disait, mais on nous dit qu'à chaque élection, vous vous mariez. Est-ce que c'est parce que la loi vous y oblige? Vous vous souvenez à l'époque, mais aujourd'hui, on parle de décès. On parle de décès, mais une fois encore, je pense que c'est un message pour tout le monde. C'est de dire que, comme je l'ai dit le matin sur mon poste, on ne prend pas rendez-vous avec le destin. Il emploie qui il veut et quand il veut. Il ne connaît pas le pouvoir, il ne connaît pas le sujet, il ne connaît pas le pauvre ou le riche. La mort est à la porte de tout le monde. Bien. Que son âme repose en paix. Mais Amen. Sur Kankan, j'apprends que le gouverneur par intérim a fait un déplacement dans la famille mortuaire, qui a rencontré la mère de la première dame, Ayasaran Kaba, qui aussi est affligée, qui ne tarit pas d'éloges au sujet de sa fille. Elle dit que dans leur échange, elle disait souvent, renforcez la prière pour moi, priez pour moi pour que je retrouve ma santé. C'était ses messages. Mais Dieu avait son plan pour elle, que son âme repose en paix. Maintenant, sur une prétendue sortie d'Alpha Condé, pour l'instant, on ne peut ni confirmer ni infirmer, parce qu'il y a plusieurs versions. Beaucoup disent qu'il n'a jamais écrit, qu'il n'y a jamais de message. D'autres aussi soutiennent qu'il a effectivement écrit. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment? Je pense que non, parce que face à la mort, il faut qu'on oublie nos différences. Il y a une chaîne de solidarité qu'on doit mettre en avant, parce que c'est une personne indispensable. Elle a beaucoup apporté à son pays. Je pense que ses œuvres vont parler à sa place, parce que si vous battez pour votre pays, ce que vous faites pour votre pays va rester, mais ce que vous faites pour vous, vous partez avec. Merci beaucoup, mon cher Giba Milimono. Mohamed Mara, des polémiques, il fait bien de lancer la balle, parce qu'on a eu dimanche, il faut le rappeler, cette nouvelle à dire Alpha aurait envoyé un SMS à l'ambassadeur de Guinée en France. Moi, après vérification hier dimanche, j'ai essayé de comprendre, mais on me dit, c'est pas vrai. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais céder aussi la tradition de présenter mes sincères condoléances à toute la famille Kaba, à la grande famille Kaba de Kankan, aussi à la famille Condé, et à ses enfants en particulier, à tous ses proches, mais aussi au peuple de Guinée. Parce que nous sommes en train de parler là de qui? De la première dame, de l'ex-première dame de Guinée. Et pour
tout ce qu'elle a déployé comme effort en faveur de la petite enfance, mais aussi en faveur des femmes, j'aimerais dire merci à la mémoire de Djené Kaba. Elle a tenté d'apporter ce qu'elle pouvait pour la petite enfance. Elle a tenté d'apporter ce qu'elle pouvait pour les femmes de ce pays. Et je garde quand même d'elle l'image d'une femme, je ne dirais pas résignée, mais qui savait se taire, qui savait, d'une dame pudique, d'une dame, il y avait beaucoup de pudeur dans son expression, dans sa gestuelle, dans son attitude. Vous l'avez dit, sa position, très honnêtement, n'était pas facile à tenir, mais elle l'a tenue. D'autres auraient dit, mais elle aurait dû peut-être démissionner à un moment donné, elle aurait pu divorcer et partir. Non. Femme traditionnelle, je crois que là, on l'a trouvé vraiment en elle, dans cette résignation qu'elle a manifestée avec beaucoup de sagesse. La seule fois où Adja Djené a haussé le ton, je pense que tout le pays s'était mis en arrêt parce que c'était inhabituel et sans même savoir ce qui s'était réellement passé, je crois que la sympathie du grand public était allée de son côté. Et quand elle a pris la parole, on a dit absolument, elle avait raison. On ne peut pas ne pas la respecter comme cela s'était produit. Concernant ce message à l'ambassadeur, quand c'est tombé, parce que le message est tombé très tôt, même pas d'abord sur les réseaux sociaux, le message est tombé très tôt. C'est pour cela que quand j'ai vu une communication de proches ou des personnes réputées proches de M. Alpha Condé dans les médias, pour dire que c'était la résultante de l'absence du nom de l'ancien président dans le communiqué gouvernemental ou de la présidence, j'étais choqué parce que ce n'était pas vrai. Le message qui a fuité dans la presse date de bien avant le communiqué de la présidence de la République. Ce n'est pas vrai donc comme argument. Deuxièmement, nous avons... C'était un minimum pour nous de vérifier. C'est-à-dire, cette polémique, elle est venue sans même qu'on le souhaite. Quand on a vu ce texto, moi, c'est un homme politique assez respectable qui m'a joint pour me dire, qui me l'a d'abord envoyé. Je l'ai lu, j'étais choqué. Ma première réaction, j'ai dit, j'espère que vous n'allez pas transférer cela, vous n'allez pas diffuser, parce qu'on ne peut pas faire ça autour de la mémoire de Adja Djené. Ouais. Il faut, je pense qu'elle mérite le respect jusqu'à la fin. Il me dit, non, pas moi, mais je pense que ça va être diffusé. Je dis pourquoi? Il dit parce que le président m'a appelé et il a appelé d'autres personnes en dehors de moi. Je dis exactement. Donc le but, c'est que ce message se retrouve dans l'espace public, mais que ça ne vienne pas par vous. Alors à partir de là, quelque chose m'avait tiqué. Moi, ma première réaction, je voulais d'abord savoir si le président Alpha a envoyé ce message, qu'en penserait l'ambassadeur et quelle serait désormais la place de la République, donc à travers le gouvernement, dans l'organisation des obsèques de la première dame Djené Kaba. Alors, c'est là que je me suis rapproché des sources diplomatiques. Je ne vous dirai pas avec qui j'ai parlé, mais pas qu'avec une personne. Et ça, vous pouvez me croire. Et la réaction de l'ambassadeur qui m'est parvenue, elle était tranchante et claire. Et ça, je vous le dis, dimanche, je n'étais pas encore parti à la prière. C'était très tôt le matin. C'est non, non et non. Les grandes gueules. Il n'avait jamais reçu ce texto. Voilà. Il n'avait jamais reçu ce texto. Alors, j'étais étonné. Mais pourquoi le président Alpha lui-même prendrait le soin d'appeler des gens pour dire j'ai envoyé ce message, lui-même prendrait le soin de diffuser ce message? J'étais interloqué. Et après, j'ai appelé d'autres sources, y compris gouvernementales, qui ont aussi fait le même exercice que moi, qui ont aussi appelé, y compris l'ambassadeur, le message apparemment les grandes gueules reçu. Ouais. Donc à partir de là, j'ai compris juste une chose. Le président exprimait deux choses. Un, il ne voulait pas du tout que le CNRD et l'État guinéen fassent une sorte de récupération de la mort de sa femme, ce qui peut se comprendre. Ce qui peut se comprendre par ailleurs, si c'est cela l'objectif. Mais deuxièmement, l'ancien président ne tenait aussi à quelque chose. Il veut revenir même dans cette situation particulière au centre de débat. Et ça, je l'ai trouvé de très mauvais goût. Moi,
cela honnêtement m'a blessé. Bien. J'ai dit, les grandes gueules. Vous ne pouvez pas autant avoir martyrisé cette femme pendant 11 ans à la vue de 12 millions de Guinéens et dire aujourd'hui, je ne veux de personne auprès de sa dépouille. Excusez-moi, elle est décédée où? À Paris. À Paris. Où vit monsieur Alpha Condé? Istanbul. Bon, ça c'est une autre histoire. Non, attendez Lamine, c'est important. C'est important ce que je dis là. Je mesure mes mots, mais je vais quand même donner matière à réfléchir aux sages. Et Adja Diéné va être enterré où? À Baro ou à Kankan? À Kankan, auprès de sa famille. On apprend vraisemblablement que le corps va arriver à Kankan et probablement, en tout cas, on aura sûrement un communiqué de la famille dans le courant de la journée. Elle sera inhumée à Kankan. Et je crois d'ailleurs où vit sa mère, je crois encore. C'est un indicateur chez nous les Mandingues parce que elle n'était pas si âgée, mais quand même dans la soixantaine. Bien. Le mari est dans la 80aine. Je pense que généralement à cet âge-là, quand une épouse décède, le mari veut l'enterrer généralement là où lui-même sera inhumé. Je veux simplement donner à réfléchir aux sages, mais il faut taire cette polémique. Adja Diéné mérite mieux que cette polémique. Paix à son âme, et encore une fois, que Dieu console ses enfants. Amen. Que Dieu console sa mère, que Dieu console ses proches. Voilà, Mohamed Mara. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Dans un instant, notre dossier enquête. Événement, interview vérité. Lundi chez les GG, le Gorko Sousa face au GG. Toutes les questions seront abordées. L'exil de Cellou Dalein Diallo, l'arrestation des activistes, sa récente tournée diplomatique était-elle pour contrer les voyages du président de l'UFDG? Qu'en est-il du congrès de l'UFDG, son exclusion du parti? Ousmane Gawal Diallo, à cœur ouvert chez les GG, c'est ce lundi dès 9h sur Espace et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Réagissez en live sur Twitter, Facebook, YouTube, Espace Guinée. Les grandes gueules, le talk show qui secoue l'actualité. Oui, sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi sur Espace TV. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, à l'international. Continuez à réagir. Voilà, on a fait un saut sur les réseaux, évidemment sur Twitter, entre autres, avec ces réactions. D'abord, une première réaction, si vous voulez, du côté de la régie, avec Amara Sompari, voilà, qui a réagi. C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre donc le décès de Adja Diéné Kaba Condé. Je présente donc mes condoléances émues à sa famille biologique, au peuple de Guinée, dit donc ce matin Amara Sompari, il faut l'appeler l'ex-ministre de la communication, de l'information, voilà. Faya Milimono également aussi qui réagit. Je présente donc au nom de ma famille, au nom de ma famille politique et biologique et à mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées à son excellence monsieur Alpha Condé et à la famille Kaba et au peuple de Guinée, que l'âme donc de Adja Diéné Kaba Condé repose en paix, dit ce matin notre ami Faya Milimono. On continue avec Gabriel Curtis également aussi, ancien ministre, qui réagit ce matin. Qu'est-ce qu'il dit, Gabriel? Voilà, de temps de l'ouvrir. Voilà, très attristé donc d'apprendre le décès de l'ancienne première dame Adja Diéné Kaba, une femme aimable et attentionnée, dit ce matin l'ancien ministre. On reste avec Lansana Kouyaté de PEDN également, qui nous écrit, qui écrit ce matin sur Twitter. Nous avons appris donc avec un profond regret le décès de Madame Condé, Adja Diéné Kaba, ancienne première dame de la République, dit ce matin donc Lansana Kouyaté. Cellou Dalein Diallo également aussi qui écrit, c'est avec tristesse que j'ai appris donc le décès, donc samedi 8 avril, le décès donc de Adja Diéné Kaba Condé, ancienne première dame de la République. Je présente mes condoléances à son époux, l'ancien président Alpha Condé, et à sa famille et à tout le peuple de Guinée, dit ce matin et là Cellou Dalein Diallo. Docteur Bernard Goumou également qui réagit. Le décès de l'ex-première dame Adja Diéné Kaba Condé est une grande tristesse et nous laisse l'image d'une dame pleine de sagesse et d'humilité, dit le Premier ministre Goumou. Et puis ce communiqué justement depuis samedi qui secoue un petit peu la toile, de la présidente de la République qui intervient donc samedi, Conakry le 8 avril 2023, le président de la transition, président du CNRD, chef suprême des armées, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya donc a le profond regret d'annoncer au peuple de Guinée le décès à Paris ce samedi 8 avril de l'ex-première dame
Madame Adja Djené Kaba Kondé, donc des suites de maladie, le président de la transition voudrait ici rendre hommage à une grande dame de conviction, dit la présidence de la République. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait dire un petit peu. Et puis Sidia Touré aussi qui réagit, le président de l'UFR. J'ai appris avec peine ce samedi 8 avril le décès de Adja Djené Kaba, ex-première dame de la République. À cette douloureuse occasion, je présente donc mes condoléances à l'ancien président Alpha Condé. Et puis Nour Sagman aussi, l'ex-ambassadrice de Guinée, donc l'ex-ambassadrice de Turquie en Guinée, qui réagit. Désolé d'apprendre donc le décès de l'ancienne première dame de la République de Guinée, son Excellence Madame Djené Kaba Kondé, dit ce matin Nour Sagman, qui est ambassadrice donc maintenant de Turquie donc au Sénégal.